Première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a la bracha de Shehiano dans une plante ou bien un S qui a une bonne odeur, donc un des bessamim qui mithadesh mishana leshana. Ça veut dire si par exemple j'ai le jasmin, donc le yasmine, c'est pas quelque chose qu'on trouve toute l'année. C'est exactement comme un fruit ou il mithadesh mishana leshana. Est-ce que lorsque c'est la nouvelle récolte entre guillemets, est-ce que je dois faire la bracha de Shehiano aussi à part la bracha sur les bessamim, oui ou non? Alors, le Radbaz dans Hayl Khalif, lui dit oui. Lui dit on fait la bracha. Et il y a des Ahronim qui l'ont ramené en tant que halakha, comme par exemple le Maren Abraham, le Yarbès dans Mol Ursira, le Shivut Yaakov et encore d'autres. Mais on a le Lechem Hamoudot et d'autres Ahronim encore qui sont Holqim qui disent que non, il n'y a pas de Shechianu. Pour quelle raison? Quelle différence? Il y en a plusieurs qui ont été données, j'en ramène deux. La première, de la même façon qu'il n'y a pas de bracha achrona dans les bessamim parce que la hana'a elle est mu'aytet, c'est pas comme une pomme qui te reste le fruit dans le ventre et donc a priori encore tu profites. La même chose ici, la hana'a elle n'est pas tellement grande pour qu'on puisse dire dessus shehyan rimano vegano la zemanazé. Ça c'est une première raison. La deuxième raison qui a été ramenée par le Lechem Hamoudot, il dit c'est quoi la hana'a qu'il y a quand quelqu'un il sent des bessamim? On sait qu'on a appris qu'il faut faire la bracha du pasour kol haneshama te'alelia. Et Zéodavar, Shaguf, lo nehna wa neshama nehnit. C'est quoi la chose que c'est la neshama qui profitait le corps? Non, c'est la neshama. C'est les bessamim, pardon. Maintenant, la neshama, c'est quelque chose qui est nisri. C'est quelque chose qui est éternel. Donc, tu peux pas dire Shehian qui nous a fait vivre jusqu'à maintenant. Remercie Hachem. De toute façon, ça vit tout le temps, la neshama. Donc, il n'y a pas ce mot Shehian. Donc, c'est pour cela qu'ils sont Khalqim qui disent qu'il n'y a pas de Shehian. Là aussi, il y a beaucoup d'Ahanim qui pensent la même chose, à savoir le Liaraba, le Hadash, le Graz et Maran Nahida dans Bek Yosef et Rabbi Haim Falajid dans Ruach Haim. Donc la réponse elle est claire, étant donné que c'est une mahloket, on tient à faire Belachot Lachel, donc il n'y a aucun Shechiano à faire dans aucun Bessamim, dans n'importe quelle circonstance, il n'y a pas de Shechiano. Deuxième point, si j'ai devant moi quelque chose qui est Rassé Bessamim et quelque chose qui est Risbe. Exemple, j'ai devant moi un Hadas, celui qu'on met dans le lave, ça c'est Rassé Bessamim, les Choladerot, il n'y a pas de Safer. Et j'ai devant moi la menthe. La menthe, c'est quelque chose qui est un risbé bessamim. Je les ai les deux en même temps. Quelle balacha on fait? On dira pas on fait une balacha klalit. Allez, on fait miné. Puisque j'ai devant moi miné, j'acquitte tout. Pas du tout. Chaque chose, elle a sa balacha. Donc, tu as le racé, tu fais racé. Tu as le risbé, tu fais risbé. Maintenant, Mahadin, si quelqu'un il s'est trompé, et sur quelque chose qui est racé, il a fait risbé. Ou bien à l'envers. Quelque chose qui est risbé, il a fait racé. Est-ce qu'il y a ça ou il y a ça? Il y a un diour des paroles du Rambam qui fait montrer que l'eau, il y a ça, il n'est pas quitte même Bediava, donc il devra refaire la bracha. C'est comme ça qu'ils pensent aussi les Aharonim. Maintenant, ça ne ressemble pas au cas où quelqu'un il a une pomme. Il devrait faire normalement un ice. Il s'est trompé. Il a fait Boré Peri Adama pour la pomme. On sait que Bediavad, il y a ça. Quelle différence ici? Pourquoi ici on ne dit pas que ça a quitté Bediavad? Pas pareil. Dans la pomme, quand tu dis Boré Peri Adama, même qu'il fallait faire un ice, sauf, le reste, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Donc, c'est inclus dans le mot Boré Peri Adama. Par contre, quelque chose qui est racé Bessamim, quand tu dis un isbé, c'est quoi isbé? Une plante? C'est pas une plante, l'arbre. Donc, ça s'appelle pas, ça rentre pas dans le mot isbé, tu es pas quitte. Pareil, l'inverse. Tu avais quelque chose qui était isbé, tu as fait racé, je suis désolé, le reste, c'est pas un reste. Donc, ça n'acquitte pas, donc c'est pour cela que tu devras refaire. Maintenant, si quelqu'un, il me pose la question des paroles du Beth Yosef, il y a un Beth Yosef qui ramène les paroles du Loréa qui dit la chose suivante, qui dit, lorsque quelqu'un il a racé, isbé, il commencera par le racé. Voilà ce qu'il dit le Loréa. De l'al-khawla, vous pouvez me poser la question, pourquoi il faut commencer par le racé? Ah, parce que si tu dis isbé, tu pourras plus faire la bracha parce que tu acquittes. Le khawra, ça ressemble à Boré Péréadama et Boré Péréadama. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de là une raya bichlal. La raison pourquoi là-bas on dit racé, c'est une mishum hashivut lo racé. Dans la balance, la balacha de racé et isbé, c'est qui est plus important? C'est racé. Pourquoi? Parce que le racé, une des conditions. C'est quoi la chose qui rend racé bessamim? C'est quand c'est mitrayem plusieurs années. Quelque chose qui dure plusieurs années, c'est pas chaque année qu'on plante, ça devient racé. Donc, il est plus hachou. C'est pour cela qu'on est mardimoto. Mais c'est pas que si tu dis isbé, ça quitte le racé. Donc il n'y a pas de preuve de ce Beth Yosef, mais de toute façon, il faut savoir que nous, on tient comme le roche, que de la même façon que dans Racé et Adama, quand on dit Racé et Adama, le roche, il Maran aussi tient comme ça, qu'il n'y a pas un lien d'être mardim. Pour lui, on peut faire exactement pareil, tu peux faire si tu veux Adama. C'est pas comme ça qu'on est noé avec Mishum Homra. Mais à Khaladin, il n'y a pas de problème, donc là aussi, mais Khaladin, s'il veut, il peut commencer par le ASB. C'était juste pour montrer que de ce Beth Yosef, il n'y a pas de l'aya, donc c'est pour cela qu'il pourra faire ce qu'il veut. Et